Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on parle d'un film d'animation très très attendu. Tu l'avais bien aimé le premier, je pense, Thibaut. Signe premier du nom, Signe 1 du coup, ou Tous en scène en français. Le premier était plutôt sympathique, oui. Je pense que globalement tout le monde a plutôt bien aimé Tous en scène numéro 1. On va voir ce qu'il en est pour le numéro 2. Mais voilà, le numéro 1 était plutôt pas mal. Toujours réalisé par Garth Jennings, qui est le réalisateur du premier et qui a fait aussi le guide galactique, là, tu vois. Ah oui, Hitchhiker's Guide, Exactement. le long truc. Ok. Ouais. D'accord, c'est lui. Ouais. Et qui, je fais une mini parenthèse, mais ça va faire le lien avec le film. Avant de réaliser Sing 2, il a réalisé un court-métrage en français qui s'appelle Mademoiselle, que j'étais censé prendre au bif, et duquel c'est Damien Bonnard, l'acteur principal. Damien Bonnard qui justement fait la voix ici de la légende. Enfin, il fait Bono, mais dans la VF. Voilà. Rien ne se perd, tout se transforme, n'est-ce pas ? Exactement. Ça sort le 22 décembre en Belgique comme en France. C'est donc, on l'a dit, réalisé par Gareth Jennings avec Christophe Lourdelet également. Et au casting en français, en tout cas, on a Jennifer, notre fameuse Jennifer. Ouais, Christophe Lourdelet, parce que c'est un studio français qui fait ça, c'est Illumination. Illumination, mais oui, c'est les mignons. Ceux qui font les mignons. C'est Made in France, monsieur. Made in France, sauf que vous avez compris, dans Tous en scène, il est question de musique internationale. On aime bien faire des petites reprises de Billie Eilish, de Justin Timberlake ou des trucs comme ça. On va chercher. Il y a le catalogue universal. Dua Lipa ou je ne sais qui d'autre. Je l'ai dit, en français, on a Jennifer Bartoli, on a Elodie Martelet, on a Camille Combal. De quoi ça parle ? Ça parle de Buster et sa troupe qui ont fait un bon petit business au théâtre Moon, leur salle de concert. Et ils veulent voir les choses en plus grand parce qu'on vit dans un monde capitaliste, il faut toujours plus. Et donc ils veulent monter un spectacle dans la prestigieuse salle du Crystal Tower à Red Shore City, une sorte de Las Vegas. Je propose qu'on regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. Musique ! Nous voilà sur le point d'emmener notre spectacle dans la capitale mondiale du divertissement. Je vous donne 3 semaines pour un show parfaitement huilé. Johnny, tu n'as pas à t'inquiéter, tu vas travailler avec le top des chorégraphes de Red Shore City. Reprends. C'est affreux et très mauvais. Il me fait trop flipper ce gars. Sur les pointes, Johnny, je ne vois pas tes pointes. J'ai bien réfléchi, moi j'ai des doutes pour ce projet. Je peux pas faire ça. Je peux essayer ? Voilà, c'était juste à temps pour le strike YouTube, alors qu'on ait vraiment la chanson en entier. En tout cas, on a regardé un bon extrait d'abondance, on a compris le délire. Ça a l'air d'être très marrant tout ça, Thibaut. Est-ce que tu as passé un bon moment devant Tous en scène 2 ? Très marrant. Bon, c'est sympathique quoi, on fait des références à la pop actuelle, on parle du monde des coulisses du grand spectacle, il faut apprendre à danser, Oui, mais ça c'est sympathique. Ça parle pas aux enfants, ça. D'ailleurs, il y avait quelques... C'est bien pour les films d'animation, ils aiment bien faire des projets presse le mercredi après-midi, comme ça tu peux venir avec tes gosses, pour ceux qui en ont. Il y avait quelques gosses dans la salle. Pourquoi ? Bah alors ils se sont gourés, tu penses, ils se sont gourés dans le targeting, tu veux dire ? Je sais ça pas. Parle Alors peut-être que ça dépend de l'âge déjà, mais enfin, dans les 4 gosses qui étaient là, si tu retires déjà celui qui changeait de siège en permanence, les autres ont peut-être regardé... Les autres ont peut-être regardé le film avec un peu plus d'attention, va savoir. Mais en tout cas, merci à ce petit garçon qui bougeait souvent, parce qu'au moins ça m'a permis de regarder quelque chose d'un peu plus intéressant. De rester éveillé également. Non mais alors, j'exagère. Mais c'est pas très très drôle. Non, il y a quelques blagues qui fonctionnent un peu, mais globalement, c'est pas un film qui capitalise énormément sur son humour. En même temps, pour ce type de film d'animation, c'est pas toujours l'objectif non plus. L'histoire, c'est plutôt de raconter une histoire sympa, un truc un peu mignon, un peu gentil, avec une jolie morale. Entraidons-nous les uns les autres et on va atteindre notre objectif, quoi. Ouais, puis c'est surtout aussi l'occasion d'avoir, comme je le disais, une BO assez sympathique que les enfants vont répéter en boucle parce qu'il y a souvent comme tu l'as dit, un peu le catalogue universal de... Écoute, je ne savais pas que Billie Eilish était chez Universal, mais vu le nombre de fois qu'il y avait ses chansons dans le film, je me suis dit, elle est chez Universal. Elle est chez UMG, quoi. Mais ouais. Le nombre d'artistes qui sont chez UMG, quand tu regardes sur Spotify ou autre, tu vois leur label, je sais pas moi, Cinécast label, on va dire. Un département par UMG, tu vois, c'est tout par UMG, donc voilà. Tout le monde est chez Universal de façon en musique. Je précise en musique. Oui. C'est pas le cas au cinéma. Non. Voilà. Mais oui, clairement, ils ont tapé leur catalogue. Ils ont tapé du U2, et ça,
Ça Ouais. m'en fait beaucoup plaisir, étant un grand fan du groupe, parce que Bono fait la voix de la légende que l'équipe cherche à avoir dans son spectacle. En fait, il D'accord. participe à un concours, une espèce de concours de talent. C'est- Genre America's Got Talent, quoi. Il faut buzzer. Ouais, c'est un peu ça. Et en fait, l'idée est de venir avec un gros projet afin que la boîte D'avoir des subsides. puisse... Non, ils ont pas besoin de ça. Mais afin que la société puisse produire vraiment un gros show, tu sais, le nouveau gros bazar qui va plaire à tout le monde, qui va être un gros succès, voilà. Eux, ils veulent juste faire leur bazar. Et puis, ils viennent avec une idée farfelue. En fait, ils disent qu'il va y avoir machin Calloway, qui est cette vieille légende retraitée qui ne chante plus. Et puis, le type lui fait « Ah, tu connais Calloway et il va venir ?» Enfin, oui. Du coup, ils montent leur truc, mais ils ont que dalle, évidemment. Ils ont dit oui, mais en fait, non. Mais oui, c'est ça. c'est ça. C'est comme quand tu mens sur ton CV, quoi. Hein, tu fais oui, je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça, et puis Mais voilà. dans la vie, on dit toujours oui et on se débrouille. C'est ça le concept. Et ben, c'est le concept du film aussi. Ok. C'est qu'ils disent oui, mais ils ont peut-être pas dû, et puis bon, ils vont essayer tant bien que mal de faire leur spectacle. Mais en fait, ce qui m'a limite le plus intéressé dans le film, c'est le spectacle qu'ils mettent en place, parce que vraiment, il a de la gueule. Et en vrai, limite, j'ai envie de voir ce spectacle. Mais ouais, ça m'a presque plus intéressé que les péripéties des différents membres de la Ouais, troupe. c'est ça. Bien que je trouve que les personnages étaient déjà très attachants dans le premier. Ici, t'as la même équipe, ils sont toujours très cool. Et du coup, je suis un peu méchant quand je dis que je me suis globalement un peu emmerdé. Enfin, c'était un peu vrai. Mais les personnages sont sympas et t'as quand même un peu envie de voir ce qu'ils vont faire. Voilà. Et la bonne nouvelle, quand même, c'est ils sont parvenus à renouveler un peu le bazar pour le 2. Hein. Parfois, les deux sont de trop. Ici, dans ce cas-ci, il y a une histoire qui continue un petit peu, les personnages évoluent dans un autre contexte, et on a quand même quelque chose qui se regarde aussi, et qui peut tout à fait s'ajouter au premier. Oui, ça se regarde. Après, c'est pas essentiel, parce que le premier était vraiment une très belle surprise. Ici, c'est un peu paresseux, c'est un peu plat, c'est pas très très bien rythmé, je trouve. Et c'est dommage, parce qu'il y a l'idée est plutôt sympa, et voir ces coulisses avec ces personnages-là, c'est plutôt pas désagréable. Surtout qu'évidemment, tu as le patron de cette société qui veut organiser ce spectacle. C'est un peu une espèce de Tony Montana. Enfin, tu sais, vraiment, c'est le gros patron capitaliste. Il sait pas. Le comme showbiz il à veut. l'ancienne. Et s'ils engagent pas sa fille, c'est mort, quoi, tu vois. Donc, c'est le mec qui pose ses conditions. Ça n'arrive jamais, ça. Et non, absolument pas. Mais voilà, c'est vraiment le genre de personne qui impose ses conditions, qui a énormément de pouvoir. Et donc, si ça lui convient pas, c'est Boyton, tu prends la porte, quoi. T'es Enfin, viré, dehors. t'es viré. Ouais, c'est Boyton, ça va pas parler aux À nos Français. amis français. Mais enfin Non, voilà, non, non. c'est vraiment ça. C'est t'es viré, t'es viré. Et en plus, il y a ce challenge d'essayer d'avoir la vieille star, la vieille gloire d'antan. Donc voilà, il se passe quand même des petites choses. On entend du YouTube, j'étais content, et voilà. Ça donne un peu envie, hein, sans vouloir te mentir. En tout cas, ça me donne un peu envie de voir ce film Ah ouais et de le rattraper. Pourtant, je l'ai pas super bien vendu. Hein, Non, mais bon, t'as je raison. trouve que l'histoire est sympa en tout cas. Ça donne. C'est pas mal. Mais non, comme tu le disais, en effet, ça peut peut-être se tromper de public. Je veux dire, pour les tout petits, c'est pas spécialement drôle. Pour les plus grands, quand j'ai 16 ans, je vais voir Spider-Man, donc je vais pas aller voir ça. Non, Donc à quel âge je vais voir Tous en scène 2 Bah, je ne sais pas. Si, avec les enfants, on est en fin d'année, il n'y a pas beaucoup de films d'animation là, donc oui, clairement, il a les portes grandes ouvertes pour se faire un petit succès, quoi. Mais ça s'arrête là, hein. Ça va pas être Très bien. ça va pas être un gros succès. Et malgré tout, je trouve que c'est malheureux, mais on sent toujours un gap entre les grosses sociétés américaines et les autres. Ouais. Parce que il y a rien à faire, hein, mais les Pixar, les Disney, tout ce que tu veux, c'est hyper rythmé, le scénar c'est béton, l'animation ça a de la gueule, et ici il y a toujours un truc, t'as l'impression qu'il manque un truc, quoi. Il manque C'est pas peut-être quoi. la petite poudre de cocaïne Pas grand chose, hein. chez mais les scénaristes Voilà. pour faire un peu de la magie. Ne parlons pas de ça. Ne parlons pas de ça, on va se faire aussi striker pour d'autres raisons. Voilà, en tout cas, c'était ton avis sur Tous en scène 2. Combien d'étoiles tu lui donnes, Thibaut? Bah parce que ouais, je trouve qu'on n'arrive même pas aux 2 où vraiment tu dis ah oui c'était sympa et voilà. Ici il y a quand même c'était pas ouf, quoi. C'était pas ouf, voilà. Mais n'hésitez pas à partager en tout cas votre avis sur ce film dès que vous l'avez vu. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.